L'Ukraine obtiendra-t-elle les nouvelles armes lourdes qu'elle réclame? Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à Bruxelles. Oui, après une journée marathon où Volodymyr Zelensky a été ovationné par les 27, des applaudissements et des promesses, mais pas d'engagement ferme, en particulier sur les avions de chasse. Écoutez. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et une formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Emmanuel Macron qui continue malgré tout à soutenir l'Ukraine depuis le début du conflit. Il y a près d'un an, sur les 67 milliards d'euros envoyés à Kiev par l'Union européenne, eh bien la France en a donné 7 milliards 400 millions, essentiellement en aide militaire. Oui, c'est ce qui ressort d'une étude du Kiel Institute qui quantifie les choses. 30 canons César à 5 millions d'euros l'unité, par exemple. C'est énorme. Nicolas Toneff, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Est-ce que cette importante contribution française à l'effort de guerre ukrainien a permis de redorer l'image d'Emmanuel Macron et de la France, qui était jusque-là jugée un peu radine par les Ukrainiens? Oui, très clairement, le macron-scepticisme est en train de s'effacer. Plus rien à voir avec les sentiments de l'année dernière où les propos du président sur la nécessité de préserver la Russie mettaient hors d'eux les Ukrainiens. Ce matin, dans les rues fraîches de Kiev, la présidence française est redevenue une amie. Si les problèmes sont résolus maintenant, c'est très bien. Parce que de l'aide, il en fallait avant et il en faut encore maintenant. Et franchement, si les relations entre nos présidents sont bonnes et qu'elles le restent, c'est très bien. Je n'avais pas de doute, car on a besoin de paix pour éviter l'embrasement. Alors nous sommes très contents. Bonne santé à Macron. Des paroles impossibles à entendre auparavant, mais il reste bien sûr l'attente des décisions sur des livraisons d'avions considérées ici comme indispensables pour retenir et repousser l'armée russe. Nicolas Toneff, envoyé spécial à Kiev pour